Bonjour amigos, alors on est déjà rendu à la quatrième vidéo de PHP, ça passe très vite. Donc comme promis hier, on va voir les user input dans PHP. Donc pour ce faire, bien sûr, il faut qu'on active notre serveur si vous ne l'avez pas laissé comme ça. Donc il faut que votre module Apache et MySQL soient activés. Et bien sûr, à chaque fois, vous devez vérifier si ça marche. Donc vous vous en rappelez sûrement, il faut aller dans localhost ici. Puis moi j'avais appelé mon fichier YouTube. Donc vous devez l'appeler, ici là, ici dans votre slash. Il faut que ce soit le nom du fichier que vous avez créé pour les tutoriels. Donc xampp, htdocs et c'est YouTube ici. Ça c'est le nom de votre directoire et ça c'est le nom de la page que j'ai créée. Vous pouvez voir qu'elle est ici aussi. Donc pour ce faire, bien sûr, je vais commencer par mon code PHP ici, mais on va travailler plus avec HTML parce qu'il faut qu'on fasse les formulaires. Okay. Il faut qu'on fasse avec les formulaires. Donc, on va mettre le code PHP en bas ici. Puis ici, il faut que... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un formulaire, genre avec le nom, puis un bouton pour Enter, pour entrer. Donc, pour faire les formulaires dans HTML, c'est très simple. Donc, il faut starter par une balise form. Donc, vous l'avez déjà ici. On va ferme ici. Donc, ici va être notre formulaire ici. Ici, il faut dire la page que ça va s'appliquer. Donc, on va faire form action, puis je vais nommer la page. Donc ici, vous pouvez voir que c'est mainpage.php. Donc, vous allez juste aller dans YouTube ici, copier. Puis, bien sûr, il faut que vous mettiez avec des guillemets. Il faut mettre des guillemets partout dans PHP. Donc c'est form action, non dans HTML je veux dire, excusez-moi. Donc form action, paste. Puis ici c'est très important que vous devez aussi écrire le nom de l'extension qui est PHP ici. Donc vous devez écrire .php. Et ici vous devez pas faire d'espace, il faut pas qu'il y ait d'espace dans votre cotation ici. Ensuite il faut qu'on décrive la méthode. Donc moi ce que je veux c'est que l'utilisateur entre lui-même, donc c'est pas moi qui va le faire dans mon code, je veux que ce soit l'utilisateur, donc je vais décrire la méthode comme get ici, ce qui veut dire que c'est l'utilisateur qui devra entrer les informations que moi je vais lui donner. Ok. Ensuite moi je vais juste faire un petit formulaire avec le nom et avec un bouton entrée. Donc fait que mon premier champ ça va être vraiment nom. Et que je peux l'appeler nom ici. Et ici, dans ma petite balise, je vais décrire qu'est-ce que va être mon champ exactement. Donc, je vais écrire input type. Donc, le type, moi, ce que je veux, c'est juste un simple texte. Donc, je veux des strings, fait que ça va être juste texte ici. Texte en anglais. Ok. Ensuite, je vais appeler mon champ nom pour que je puisse l'utiliser dans PHP après. Donc il faut que mon champ ait un nom que je puisse utiliser. Donc le nom ça va être simplement name ici. Okay. Ça va être simplement name ici. Puis vous pouvez voir qu'ils sont tous en cotation. C'est comme ça que ça marche dans PHP quand vous faites ça. Vous devez toutes les mettre en cotation. Donc ça va être mon champ aussi. Je pourrais mettre aussi la date de naissance, le mot de passe, l'adresse. Mais ça va être dans les prochaines vidéos avec les bases de données. Moi, je vais juste vous montrer une vue standard du user input. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi mon bouton, parce qu'il faut qu'il y ait un bouton entrée. Donc le input type ici, ça va juste être submit, qui est juste pour les bouton. Et ici je peux nommer mon bouton. Donc je veux que sur mon bouton ici que ça soit écrit entrée, enter. Et je vais faire value enter ici.
et je ferme ma balise ici. Donc ça c'est mon petit formulaire. Et puis j'aurais pu mettre des champs aussi, puis des comment ça s'appelle, des radio box aussi. Mais on va faire ça vraiment dans la prochaine vidéo. Là, je vais juste vous montrer les principes de base. Donc ça, c'est mon code standard HTML pour faire un formulaire. Il faut bien sûr qu'on sauvegarde ici et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ça, c'est mon main page ici. Il est ici. Donc je clique dessus et vous pouvez voir qu'il y a le nom ici et mon bouton entrée. Donc idéalement, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un petit espace. Donc je peux faire que ça saute une ligne pour que mon bouton soit en bas. Donc je peux juste faire la ligne de code break. BR c'est pour break. Donc ça saute une page. Ça saute une ligne, je veux dire. Donc on va aller voir dans mon directoire localhost YouTube. Et là, vous pouvez voir que ça en champ, c'est un peu plus beau. Mais moi, ce que je veux, c'est que j'aimerais que ça soit dans un genre de contenant aussi, pour que ça fasse un peu plus beau. Puis là, c'est cela qu'on peut voir pour le code CSS. Donc ça, c'est un autre langage de programmation qui est vraiment fait pour le design. Donc c'est vraiment comme spécifiquement fait pour le design. Donc ici, donc je peux le mettre dans le head ici, dans ma balise head ici, vous voyez que c'est en haut. Je peux mettre mon code CSS. Donc pour faire du code CSS dans HTML, c'est avec les balises style. Vous devez utiliser les balises style. Donc vous l'écrivez ici, style, et on ferme notre balise bien sûr, comme dans tous les codes ici. Donc ici j'ai mon balise style. Ensuite il faut que je fasse mon contenant, ma petite boîte qu'il va avoir mon formulaire. Donc ça c'est avec le mot-clé div. Donc div, je sais pas, c'est peut-être pour divider. Je veux pas dire de conneries, mais c'est div ici pour contenant. Ensuite on fait 7, 8, donc on le met dans des brackets. Puis ici je définis les attributs de mon contenant. Donc je peux commencer par la couleur. Donc on va utiliser background color. Ici vous avez déjà des raccourcis parce que ici vous avez peut-être installé, ici il faut que vous installiez les extensions pour CSS. Donc il faut que vous ayez l'intelligence pour CSS, puis le support pour HTML et CSS pour que ça marche bien sûr dans notre code ici. Donc vous devez les avoir installés. Donc dans div ici, comme dit, je vais prendre background color et ça devrait déjà s'afficher, background-color, et je veux que ça soit flight blue, pourquoi pas, c'est ma couleur préférée. Et on ferme ça avec un point virgule parce que c'est un statement, donc c'est la même chose dans CSS. On ferme avec un point virgule. Donc ça c'est pour la couleur. Il faut que je définisse la longueur de ma boîte bien sûr. Ça marche par pixel. Puisque c'est une très petite boîte, on peut essayer 150 pixels. C'est une très petite boîte avec juste un seul champ. Le border aussi. Donc ça c'est en français c'est le contour. On va dire que c'est 10 pixels. Donc la taille de notre contour. Et on peut même lui donner une couleur. Donc moi je vais dire solid gray ici. Non, solid black, pourquoi pas. Pour que ça soit entouré de noir. Padding ici. Padding en français je connais pas vraiment le terme exact, mais vous allez le voir. Fait que ça peut être peut-être la marge du contour. Ça va être la marge du contour. Je sais pas comment on peut le dire en français. Dans 40 pixels. Puis la marge, ça c'est la distance que ça va être du coin de l'écran ici. Donc on va dire 25 pixels, je sais pas comment ça va être. On va essayer avec 25 pixels ici. Donc ça c'est vraiment le code CSS. Donc là vous pouvez voir que ici, dans ma page ici,
j'ai déjà 3 langages. J'ai mon code HTML ici, qui est tout ça, qui est du début, qui est de la ligne 1 jusqu'à la ligne 70. Ensuite, j'ai mon code CSS pour mon design ici. C'est mon deuxième langage de programmation. Ensuite, j'ai mon langage PHP ici, que ça va être pour les variables, puis les bases de données. Ce que je pourrais faire aussi, je vais pas vraiment le faire dans cette vidéo, mais ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire aussi mon code JavaScript pour le rendre encore plus interactif ici. Donc je pourrais le faire comme ici pour des pop-up puis des trucs comme ça. Donc vous pouvez voir que dans une seule page, j'arrive pas à avoir plus qu'une seule langage de programmation. Fait que c'est comme ça que la programmation internet marche. Donc vous mélangez les langages comme vraiment bon vous semble. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous pouvez le faire. Donc là vous pouvez voir que là j'ai mon code pour CSS, mais ça ne va pas vraiment apparaître à l'écran. Donc on va faire CTRL SAVE et on va voir qu'est-ce que ça fait. Vous voyez que ça fait absolument rien parce que je n'ai pas dit où est-ce que mon div doit s'appliquer. Ok, donc ici j'ai mon code div, mais je ne sais pas où est-ce qu'il doit s'appliquer. CSS ne le sait pas du tout, donc il faut que je le mette ici entre ma balise form ici pour que CSS le sache. Donc ici entre form ici puis la fin de mon form, je vais mettre ma balise div ici. Puis là, dans ce cas, CSS va le savoir. Donc ça va être div ici. Et là, ça devrait marcher s'il n'y a pas de problème, parce que je fais souvent des erreurs. Donc là, vous pouvez voir que notre truc marche ici. Donc on peut faire aussi, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer un peu le padding. Là, j'ai le padding, j'ai 40, fait qu'on va essayer 25. Donc on essaie en tâtonnant, c'est comme ça que ça marche le design internet vraiment. Il faut qu'on essaye en tâtonnant. On a 25 ici. La marge, on va voir qu'est-ce que ça fait quand on a 15. Donc la marge, moi j'aimerais peut-être que ça soit au milieu. Fait que on va essayer 60. Oups, non là ça va pas marcher. J'aimerais que ça soit au milieu comme une page de login normale. Fait que sauvegarder. Ça change pas grand chose. On va essayer. Bon, on va le laisser comme ça parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Fait que ça c'est notre code comme login en fait. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que fait que là, vous pouvez voir que si je fais entrer, il n'y a pas grand chose qui se passe parce qu'il n'y a pas vraiment de code PHP, n'est-ce pas? Donc il ne peut rien se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer la valeur de notre champ ici, donc le nom. Donc ce qu'on va entrer, genre on va l'imprimer juste en bas pour voir qu'est-ce que ça va faire. Puis en fait, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre en haut pour que ça fasse pas de problème. Donc on va le mettre à 25 ici. On va le laisser, je pense que c'était à 50. Puis ici, on va le mettre à 40. Donc c'est gros, puis fait que ça va apparaître ici. Donc moi, je veux que ce que j'ai entré dans mon champ name ici apparaisse. Donc il faut bien sûr que ça se fasse dans le code PHP. Donc le code ici, ça va être juste echo. Puis là, il faut qu'on fasse une variable comme spéciale pour avoir l'info de notre champ ici, name ici. Donc il faut que ce soit une variable spéciale qui va le prendre. Donc on va faire s, excusez-moi, s argent get ici. Puis on va le mettre dans des brackets ici. On va mettre notre champ name dans une bracket comme si c'était un tableau ici. Ok, donc c'est un tableau en fait. Donc ça va être name ici. Donc ici on va faire bonjour point, puis c'est genre point, ce n'est pas
ce n'est pas un plus comme dans les autres langages de programmation, c'est un point pour faire la séparation des phrases. Donc on va faire point ici, on va laisser un petit espace et point encore. Donc ça va être bonjour plus le nom que je vais avoir entré ici. On va voir qu'il va avoir un petit problème, puis je vais vous montrer comment le résoudre aussi. Donc faites juste sauvegarder et faites rafraîchir la page. Et vous pouvez voir que là j'ai comme deux notes ici. Vous pouvez voir que use of undefined constant bonjour. Ok. Donc bonjour ici. Donc echo ici c'est parce que j'ai oublié de mettre mes guillemets ici. Donc cette erreur là je l'enlève. Donc ça devrait marcher là si on enlève. Donc use of undefined constant, je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que j'ai oublié de sauvegarder. Il faut toujours sauvegarder quand vous faites, sinon ça va rester. Donc là, il s'enlève, mais j'ai encore un autre petit problème. Fait qu'ici, j'ai une petite notice, undefined variable get in C. Fait qu'ici, vous pouvez voir que ici, là, ce qui arrive, c'est que PHP, c'est pas si ce champ ici, s'il est comme défini. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire une petite condition ici pour voir s'il est défini. Donc on va faire if, puis c'est avec une petite méthode qu'on peut voir si la variable est définie ici. Donc on va faire isSet. C'est une petite variable qui nous sert à voir si c'est défini. Ici on va mettre ensuite ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici on va mettre d'autres parenthèses, puis on va mettre comme paramètre ici le get pour voir si notre variable nom il est bel et bien défini. Donc on va le mettre dans un tableau encore, les crochets pour un tableau, puis ça va être name ici. Donc ça devrait régler notre problème. Et on va mettre ici, bien sûr, la condition ici, dans des brackets ici. Donc ça nous sert à voir s'il est défini. Puis s'il est défini, ça va juste l'afficher ici, en fait. Ok. Donc bien sûr, ici, il faut qu'on mette point virgule parce que c'est un statement. Donc ça nous sert à ça. Donc chaque fois que vous avez ça ici, il faut que vous vérifiez si c'est vraiment bel et bien défini. Sinon, ça va faire le message d'erreur que vous avez vu tantôt. Il faut le faire dans le get. Puis quand aussi c'est le post aussi. C'est à peu près la même chose aussi. Mais vous pouvez faire aussi le ici avec S. Post aussi. Donc c'est la même chose. Il faut que vous validez pour voir si c'est vraiment défini. Donc ça va régler notre problème. On va faire CTRL S ici. On va faire update ici. Et vous voyez que ça a réglé le problème. Mais là on va voir si j'entre mon nom, si ça va le montrer à l'écran. Donc là j'entre mon nom Philippe. Et vous voyez que ça ne fait rien. Parce que j'ai sûrement oublié un détail quelque part. Ok. Donc c'est bel et bien dans le code PHP ici. isSetGet. Ici, mon nom c'est name ici. Name. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça va faire si... on va faire un test pour voir qu'est-ce que ça fait ici si on fait juste... echo bonjour, tiens. Echo bonjour. Et que là, vous voyez que c'est pas vraiment ici le problème. Fait que ça apparaît. C'est que il y a un problème ici dans les conditions ici. On va voir si on met ça
On va voir si c'est ma condition qui pose problème. Donc on sauvegarde ici. On va mettre Philippe quand même. Mais là on voit que ça n'imprime pas quand même. Fait que echo. Fait qu'on peut voir que ici echo bonjour point. On va voir juste qu'est-ce qui va se passer si je fais juste echo name ici. Donc ça ne montre pas. Ça veut dire qu'il y a un problème peut-être dans mon code HTML ici. Parce que normalement ça devrait l'avoir. On va faire supprimer ici. Le name est vraiment ici. Ça c'est sûrement pas à cause de ça non plus. Il y a tout le temps des problèmes comme ça quand on fait la programmation. Il y a un point virgule qu'on oublie quelque part, quelque chose. Quelque chose. Donc on va l'effacer ici. Philippe. Donc ça va tout simplement pas l'imprimer ici. Je sais pas si je sauvegardé avant. Pourtant j'ai le nom ici, j'ai Enter. Ah, je sais pourquoi. Je sais. Est-ce que c'est... Pourtant j'ai fait copier-coller ici, non? J'ai fait copier-coller ici. J'ai la méthode get. J'ai name. Je pense pas que ça soit à cause du break non plus. Je pense pas que ce soit à cause du nom. Ça n'affiche tout simplement pas. Je ne sais pas pourquoi. Main page, get. Je pense pas que ce soit à cause d'un petit tiré non plus là. Parce que en fait c'est sûr que ce n'est pas à cause de ça. Parce que vous voyez ici ça l'affiche, fait que c'est vraiment à cause de mon champ ici.
sais pas si ça va faire une différence. Ok, donc ouais, c'est ça. Donc je me suis trompé en fait, parce qu'il y a deux get en fait. Il y a un qui est comme global, puis l'autre qui est local ici. Donc ici, si je fais echo bonjour, point. Donc ici, je fais point ici. Ouais, c'est parce que ici j'avais... Je suis désolé, je suis con. Donc là, vous pouvez voir que ça marche ici. Et là, c'est resté dans la mémoire ici. Donc si je fais ici, je fais bonjour. Si je fais Philippe ici. Là, vous pouvez voir que là, ça marche. Bonjour. Bonjour Philippe. Si je mets Jean, ça fait bonjour Jean. Donc ça marche quand même. Donc c'est ça qui était le problème. Mais ici, vous pouvez voir quand même que j'ai mon problème. J'ai le même problème ici. Donc si je fais comme YouTube ici, puis que je fais mainpage.php, j'ai le même problème. Donc là, on va le mettre encore dans la condition. Donc on va faire if. Donc là, on va faire if is set get if is set get name. Ça va faire echo. Ça va l'envoyer ici. Donc ce bout de code va jouer si mon name ici il a genre une valeur, ça va faire le bout de code ici. Donc je m'excuse parce que j'ai pris le mauvais get en fait. Donc on va faire sauvegarder et on va recommencer ici. Donc on va aller dans YouTube ici. On va aller dans main page. Puis là vous pouvez voir que ça a disparu. Donc là si je mets Philippe, ça met bonjour Philippe. Donc merci beaucoup. Puis je m'excuse pour le petit temps que ça a pris. Donc dans la prochaine vide, donc ça va être dans la vidéo 5. Donc là on va voir les bases de données, genre avec les tables aussi. Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne.